l'innovation par rapport à l'UX. Le sujet de notre discussion, c'est Emotional Design. L'IA et l'affective computing révolutionnent-ils l'UX? Et dans ce titre, on a déjà quelques termes qui sont peut-être pas hyper clairs pour tout le monde et même les professionnels de l'UX. Et du coup, je vais me tourner vers Felipe. Felipe, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour nous, préciser un peu ces termes-là et apporter de l'éclairage par rapport à ces termes? L'affective computing ou l'emotional design? Bah, tous, en fait, tu vas nous présenter ta petite Ouais, présentation. bon, Partage-nous un petit peu ton je contenu pour commence. qu'on comprenne un petit peu mieux de quoi on parle. Ouais, je commence une présentation là. Bon, il y a une phrase qui a retenu depuis des années. C'est Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, qui disait que pour pouvoir créer un produit ou un service utilisé par des gens et adapté, il faut vraiment se mettre à leur place. Et ça m'a touché en tant que designer digital, comme je disais tout à l'heure, depuis 15 ans. Euh, mais j'ai constaté qu'il y a beaucoup de problématiques sur le sujet parce que les premières steps qu'on doit fournir, et là je vais passer très rapidement sur ce sujet, c'est le design thinking. On les connaît tous. Et le design thinking, c'est cette capacité qu'on a d'utiliser un process de méthodologie itérative qui est mettre l'utilisateur au centre de les process pour pouvoir décrypter ces problématiques, décrypter vraiment ses besoins, ses intentions, et ses envies. Et dans ce process de design thinking qui s'est utilisé pas forcément dans le design digital, mais dans le design des produits aussi, il y a deux choses qui sont super importantes à retenir. C'est la nécessité d'empathiser avec l'utilisateur, de générer de l'empathie, mais la partie finale, c'est tous les process de test. Donc, c'est vraiment de comprendre l'utilisateur, empathiser avec l'utilisateur et tester en continu pour voir que ces empathies et ces relations qu'on essaie de construire entre les produits et l'utilisateur, il est toujours cohérent et qu'il est retenu dans les différentes tâches de définir les problématiques, d'idées et de prototyper. Donc, on peut retenir que vraiment, le design thinking, c'est simplement comprendre les utilisateurs, remettre en question les hypothèses pour redéfinir les problèmes et créer des solutions qui sont très innovantes. Et les petits mots-clés que j'ai signalés ici, l'empathie, tester, apprenez, connaître les utilisateurs. Mais il y a un problème que moi je vois beaucoup, je sais que Gaël le partage, que Maximilien le partage aussi, que beaucoup d'entre vous, vous aurez partagé ça, c'est quand on arrive chez un client, quand on arrive pour vendre un produit, pour vendre un projet, il y a toujours cette problématique de pourquoi c'est pas utilisé. Donc, il y a des techniques comme, par exemple, l'empathy mapping qui sont très difficiles à mettre en place chez les clients parce que ce sont des techniques qui vont prendre, qui vont nous aider beaucoup à nous en tant que designers, en tant que product owners, en tant que créateurs de projets. Et c'est vraiment aligner les équipes et construire que toutes les équipes sont dans la même optique, dans la même direction pour pouvoir construire un produit relevant pour les utilisateurs. Par exemple, avec l'empathy mapping, c'est tout ce process de qu'est-ce que l'utilisateur il dit, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ressent, mais mettre l'utilisateur au centre. Mais pourquoi c'est pas utilisé, comme je disais tout à l'heure? Parce que c'est très cher pour mettre en place.